Arnouds, een goede wedstrijd van Cercle, maar ja, jullie gaan wel met lege handen naar huis. Ja, dat klopt. Daar kopen we helaas niks voor. Ik denk dat we toch de beste kansen hadden. Ik denk dat we de enige ploeg waren met kansen uiteindelijk, want de goal was niet echt een kans, laat ons eerlijk zijn. Maar die vliegt wel binnen, dus dat is nog zo zuur. En hoe komt het dan? Jij begon al met een uitstekende kans, bal op de lat. Het zat ook niet mee blijkbaar. Nee, klopt. Ja, die bal was er niet echt in. En dan ja, de tweede, dan eerst na het krijg ik nog een kans ook. Die bal op die ik controleer op mijn borst. En dan die bal springt net iets te ver, waardoor ik net te laat kom. En in de tweede helft juist van hetzelfde. Ik wil die bal meenemen en ik had misschien beter iets sneller afgewerkt. Maar ja, die bal was er niet in, dat klopt. Ook op het einde niet toen je nog een schietkans kreeg? Nee, klopt. Ik besliste op het laatste moment om toch nog Paulinho aan te spelen. En oké, ja, dat is een beslissing die ik neem op dat moment. En goed, ja. Ik had het over het schot dat net naast ging, van aan de rand van de 16, afgelegde bal van Mathieu Maartens. Ja, klopt. Ja, oké. Ja, die zit er ook niet in, dus dat was misschien ook de moeilijkste van de drie. Ja. Zit je er niet mee hè, met doelpunten maken precies? Nee, inderdaad. Ik heb er nog maar 2, dus dat is aan de magere kant. Dus ik hoop dan nog de laatste wedstrijden wel omhoog te krikken. Want ja, het seizoen loopt ten einde en ik wil toch zoveel mogelijk scoren. Dat is toch de bedoeling van een spits. Ja. Ook al moest je vandaag op de kant wel beginnen als een Boyo kan spelen. De tweede helft dan wel centraal. Maakt jou dat iets uit? Ja, toch wel. Ja. Ik ben een echte diepe spits, dus dat is toch mijn positie. Maar als de trainer mij iets meer op de flank uitspeelt, dan doe ik mijn taak naar behoren. En doe ik wat de trainer van mij vraagt, dat spreekt voor zich. Zo blijft het heel spannend hè, in die play-downs. Met nu Leuven en Tubeke een puntje meer en Lommel op 3 punten. Ja, dat klopt. Ik weet niet wat Lommel gedaan heeft. Die spelen morgen tegen Tubeke. Maar kijk, dus goed, ja, we hebben vandaag verloren. Dus nu een beetje kijken naar Lommel. We wisten dat het lastig ging zijn vandaag. Want ja, de eerste match verliezen we tegen Lommel. De tweede spelen we gelijk. Nu verliezen we weer. Dus het is een beetje, we staan nog op 3 punten, zoals je zelf zegt. Dus we moeten nu een beetje achter ons kijken. Ja. Vooral ook omdat jullie uiteindelijk maar 1 puntje hebben na 3 wedstrijden. Dat is weinig. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad niet veel. We hadden gehoopt op meer punten. Maar goed, dat is nu niet zo. En we moeten nu de koppen terug leegmaken en naar volgende wedstrijd toewerken. Ja. Opnieuw tegen Leuven, maar dan in het eigen stadion. Winst is bijna verplicht, denk ik dan. Ja, klopt. Zonder onszelf veel druk op te leggen. Maar we moeten elke wedstrijd winnen. Zo is het nu eenmaal. En dat ga ik proberen te doen. José Riga, c'est peut-être en première mi-temps que cette rencontre se joue, étant donné les occasions très nettes que vous êtes octroyées sans pouvoir marquer. Oui, en effet, je pense on doit mener 0-1 ou 0-2. Au lieu de ça, sur une des rares possibilités, qui n'est même pas une possibilité, puisque c'est un dégagement, c'est un ballon dans l'axe. On prend un but qu'on ne doit jamais prendre. Bon, maintenant, il met la lucarne. Et en deuxième mi-temps, on a eu aussi une équipe qui a eu la maîtrise, mais peu importe, le résultat est 2-0. C'est un peu la réussite qu'ont eu aujourd'hui, que vous aviez eu la semaine dernière à Tubize. Bon, si vous voulez, mais alors on peut reparler des pénaltys qu'on a sifflés contre nous et qui ne devaient pas être sifflés. Donc il y a des histoires à chaque match. Le fait est que aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup donné face à une équipe de Louvain qui a souvent été malmenée. Mais l'efficacité en football, c'est ça. Donc voilà, on peut parler d'opportunités, on peut parler de pénalty, on peut parler de latte, on peut parler de tout. Finalement, ce qui reste, c'est les chiffres. Donc voilà. La sortie prématurée de Medik Chab a-t-elle eu une influence selon vous? Quand vous mettez 11 joueurs sur le terrain et que vous devez changer après 5 minutes, je ne sais pas, je vous laisse répondre à votre question, mais bien sûr, bien sûr. Si vous avez un plan de jeu, ce n'est pas pour en changer après 5 minutes ou 10 minutes. Donc c'est sûr que ça a une influence, la sortie de Pelé aussi, bien évidemment. Quand après 40 minutes, on doit déjà faire 2 changements. Donc voilà, mais malgré ça, voilà. Je pense que, encore une fois, c'est l'efficacité, c'est simplement les moments décisifs. On doit être beaucoup mieux, plus efficace, c'est tout. C'est pas du jeu, c'est pas une organisation, c'est pas tactique, c'est l'efficacité. Voilà, on a eu ce qu'il fallait. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient venues faire ce qu'on est venu faire à Haut-Déverlé, mais à la fin du compte, il y a la défaite. On l'a vu après 2 journées, la remontée de Lommel. Tout peut aller très vite dans ces playdowns. Ça peut être à nouveau le cas la semaine prochaine en cas de résultat positif au Jan Bredel. Disons qu'on va d'abord regarder le résultat de demain. Hein, on le disait en avant-match, il faut d'abord faire ce boulot. Bon, il n'a pas été fait, on verra le résultat de demain. Et puis oui, se concentrer sur le match prochain avec 3 blessés supplémentaires. Mais peu importe. Il faut faire face à l'adversité, il faut se retrousser les manches et il faut aller chercher l'énergie parce qu'il y en a encore.